Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le méga kit de chez Spellbinders du mois de novembre. J'ai mis un peu de temps à l'ouvrir mais le voilà. C'est déjà pour le Seal Wax donc du mois de novembre, Happy Birthday to You. Donc c'est un carré avec le petit message et avec vous avez donc les wax en corail 4 couleurs, donc il y a 100 morceaux avec du rose, du cuivre et du rose un peu plus foncé pour faire une jolie couleur et c'est nacré, donc c'est vraiment vous pouvez le faire soit en une seule couleur, soit en mélangeant les couleurs pour donner un petit cachet à vos cartes d'anniversaire. Donc ça c'était le kit Wax Seal. Nous avons également le Stitch Die et vous savez que je les adore, et celui-là il est super parce qu'en fait il va vous faire des contours de cartes brodés, c'est à dire que vous pouvez juste découper dans du papier de couleur ou blanc en fonction du thème de votre carte. Ça va vous découper l'extérieur et avec les petits trous, et du coup vous allez pouvoir broder soit en faisant juste des traits ou des croix, plusieurs parties. Vous pouvez même utiliser juste un cadre en utilisant par exemple cette partie là plus ce die là qui va vous couper du coup la partie intérieure, et vous aurez donc une bordure qui sera brodée, et après vous y collez un autre fond. Ça peut être aussi possible, et vous avez aussi le petit tag qui peut être brodé également avec des bordures embossées en point. Et ici aussi vous avez d'autres cadres que vous pouvez faire, et là vraiment on peut s'amuser dans toutes les dimensions de la carte. On va passer à la Glimmer Foil. Donc voilà déjà le papier Glimmer. Donc celui-ci il s'appelle Rainbow Confetti, donc c'est de l'arc-en-ciel mais vous voyez c'est arrondi, donc trop chouette parce que novembre pour eux c'est le thème de l'anniversaire, et vous avez ici pour la Glimmer Foil plein de petits cœurs cotillons ou confetti, et ensuite vous avez birthday, happy birthday, donc vous les avez ici. En fait on voit bien avec le foil qui est ici, je cherche, ils ont fait le fond en fait au niveau des confettis, des cœurs, etc., et ensuite ils ont rajouté la petite tortue pour faire un joli joyeux anniversaire. Là on vous met toujours les références de ceux qu'ils ont utilisés, et ils vous montrent comment ils font pour faire un grand panneau, et après comment ils ont découpé. En fait je pense que c'est une grosse carte parce qu'ils mettent deux fois, en fait après c'est petit mais oui bon ils mettent en deux fois pour faire une grande carte, que ça fasse bien tout le fond, et ensuite ils découpent ici une petite partie blanche pour après y mettre la tortue qu'ils vont assembler, et le joyeux anniversaire. Je me demande, non c'est pas celui-là que j'ai, mais voilà, donc ça c'est une autre collection, mais vous avez tout ça et vous pouvez ensuite découper vos sentiments, et ça c'est vraiment génial. Ensuite, nous avons les larges die. Ah non, ça c'est de la Better Press, pardon. Donc la Better Press, on peut aussi s'en servir pour faire du foil avec. Mais on ne peut pas utiliser la plaque de foil pour faire de la Better Press. Donc la Better Press, normalement, on encre et on utilise le système de la Better Press pour que l'encre soit bien imprégnée dans toute l'épaisseur du papier et forme ces plaques-là. Et là, c'est vraiment des coups de pinceau. Et c'est pas mal du tout, regardez-moi ça, comme le fond que vous pouvez faire en alternant les couleurs. Et vous avez donc le mot Hooray, It's your birthday, time to celebrate, It's your special day. Donc c'est des mots quand même qu'on peut comprendre, et du coup on peut, en variant les couleurs, pourquoi pas faire quelque chose pour Noël également en mettant des couleurs plus Noël. Voilà. Et ici vous avez tous les sentiments que vous pouvez aussi imprégner dans une feuille de papier, et vous les découpez en suivant. Et vraiment le rendu est super, j'ai testé et c'est vraiment super. Ensuite on a le Clear Stamp and Die of the Month avec mon bel accent. Donc c'est les Confetti Wishes. Donc là vous avez tout ce qui est découpe des sentiments, et ici vous avez tous les sentiments en fait
sont ici. Donc après on peut mettre au niveau même de l'intérieur de la carte, mais c'est en anglais. Et vous avez le petit die Party Time Cake pour faire de la découpe avec ce joli gâteau d'anniversaire. Et vous pouvez soit le découper avec du papier cartonné de couleur ou blanc et le coloriser comme je fais d'habitude. Si vous me suivez, vous savez que je suis une fan de colorisation du papier blanc. Et vous avez tous ces petits morceaux à assembler. Et ça peut faire une super carte avec tout ça ensemble. Ensuite, on a des pochoirs. Et vous savez que j'adore les pochoirs. Et là, nous avons le pochoir qui s'appelle Squared Away et qui va donner ce motif là vraiment bon après là, la couleur est vraiment punchy ou flashy, mais vous pouvez jouer avec des nuances de marron par exemple pour faire une carte très douce et ensuite y mettre un matage avec votre point focal dessus et ça peut être assez sympa. Donc c'est plusieurs, il y en a 5, donc il faut les insérer un après l'autre pour pouvoir changer de couleur 5 fois parce que là du coup il y a 5 couleurs et honnêtement ce style de pochoir j'adore. On a également les plioirs à gaufrage et ça aussi vous savez que je suis une grande fana des pochoirs. Là vous avez donc les rosettes, donc ils sont vraiment très très grands. Vous voyez ma main, enfin j'avais calculé, vous pouvez faire 2 cartes avec, 2 bases de cartes ou 2 matages avec. Donc là c'est les rosettes burst. Donc feu de rosette et ici c'est pour faire comme des confettis. Ils appellent ça du cascading streamers. Hop, je vous le mets comme ça pour avoir le nom. Et honnêtement c'est super, bon c'est pour vous faire voir que c'est festif, mais ça peut servir pour par exemple le jour de l'an. En mettant du papier métallisé, doré ou argenté, on peut faire quelque chose au niveau du jour de l'an. Ensuite, on arrive aux dies par eux-mêmes. Donc là, on a celui-ci. Alors, c'est un paresseux. Du coup, est-ce que lui, il peut bouger ou pas? Parce que des fois, ils peuvent bouger, mais non. Ah, et la tortue, elle est là, d'ailleurs. La petite tortue qu'on cherchait partout pour la fameuse carte qui est, hop, ici. La tortue. Elle est là. Voilà, je savais bien quand même, ça m'étonnait qu'ils ne mettent pas la tortue avec. Donc vous avez la tortue et vous avez le paresseux. Ici vous avez pour mettre des ballons. Donc hop comme ça. Et vous accrochez les petits ballons qui sont là. Vous avez pour y mettre les nuages aussi. Ici il y a le Birthday Bliss donc qui est en embossé. Ça va vraiment détailler et là vous voyez bon vous avez toujours les petites démarcations pour ici ça va couper mais ça va se démarquer ici. Vous avez l'encoche sur le papier pour vous dire exactement où vous le mettez et vous avez le petit chapeau avec le trou pour pouvoir renforcer le trou et ça vous donne ce style de choses. Donc là avec le paresseux et les nuages et avec les petits ballons donc qui sont ici, on peut vraiment s'amuser à faire beaucoup de choses. Et là, ils ont pris comme... je suis en train de regarder parce que c'est... Oui, c'est des confettis. C'est celui-ci qu'ils ont pris en fond, en fait. Donc, pour faire le fond de la carte. Et vous pouvez faire n'importe quelle taille de carte. Mais ils ont utilisé le foil, celui-ci, pour le sentiment. Ici de toute manière ils vous mettent à peu près la taille approximative de tout, de la tortue, des ballons ABC parce qu'ils ont voilà. Donc du coup c'est super, moi j'adore. Honnêtement j'ai pas trop le temps de les faire tous, mais et celui-ci regardez-moi ça. On a ici la découpe et cette découpe ils s'en sont servis d'ailleurs pour faire la carte, cette carte-ci, cette découpe-ci est faite avec celle-ci, avec ce die ici. Et là du coup vous avez le petit crocodile avec le chapeau, les cadeaux et vous avez donc une découpe et vous faites comme une shaker card et on vous explique vraiment comment faire la shaker card. C'est ça qui est vraiment bien chez Spellbinders parce que quand vous avez quelque chose comme ça, on vous explique, on vous donne les exemples de comment faire et ça c'est chouette. Et vous avez tous les... Là c'est pour
les nœuds des paquets cadeaux, vous avez le petit nœud papillon pour le crocodile, enfin vous avez tout. Il y a toutes les dents, il y a toutes les... Ça c'est hop au niveau du corps. Et le chapeau. Et voilà, et ça c'est vraiment... Et ça c'est pour les paquets cadeaux. Et celui-ci je sais pas trop ce que c'est. C'est celui-ci en fait, là. Je ne sais pas trop à quoi il sert. C'est peut-être pour les dents. C'est peut-être pour les dents, mais je suis pas sûre. Parce que les dents, elles n'y sont pas, donc c'est peut-être pour les dents. Quoique là après il y a des petits drapeaux aussi. Qui ne sont pas sur la photo. Non, les dents elles sont là en fait. Tout ça c'est pour les dents. Mais celui-ci, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Le petit nœud ici qu'on voit. Mais moi, quand j'ai des doutes comme ça, ce que je fais, c'est que je fais d'abord tout en blanc. Et ensuite, au fur et à mesure que je vois un peu comment ça s'intrique, ben je le colorise. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, au moins la première fois. Et ensuite, eh ben, on peut s'amuser. Donc voilà un peu le kit du mois de novembre, qui n'a rien à voir avec le mois de novembre où on aurait pu s'attendre à quelque chose pour Noël. Eh bien non, c'est pour les anniversaires. Et vraiment, c'est trop mignon pour les enfants. Et ça fait quelque chose d'assez original qu'on ne trouve pas partout. Surtout le crocodile, le paresseux, la tortue. C'est des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et honnêtement, celle-ci, elle est trop mignonne. Et ça, c'est vraiment original, même si vous changez le sentiment, si vous voulez le mettre en français. Mais il y a de quoi faire, quoi. Même si on fait abstraction des sentiments, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ces kits-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer si vous avez des matrices de découpe qui ressemblent un peu à ça, pour vous donner des idées sur des cartes d'anniversaire ou autres à faire pour les enfants. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!